Allez, bonjour, voilà, moi c'est Amanda, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo unboxing Illumicrate. Cette fois-ci on va avoir deux boîtes tout simplement parce que quand j'ai reçu la première qui est celle du mois d'avril, j'étais pas là, j'étais en Belgique, donc j'ai passé 3 semaines en Belgique. Du coup c'est pour ça que j'ai pas fait d'unboxing du mois d'avril et on va faire les deux en même temps maintenant. Si je me souviens bien, celle-ci c'est celle du mois d'avril. Ouais, c'est ça, avril 2023. Hop, vous avez le thème ici qui est Be My Enemy. Alors évidemment, j'ai déjà été spoilée, hein, comme d'habitude. Alors, en premier, on a un gobelet en plastique avec une double paroi. Ouais, il y a une double paroi. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais j'aime bien l'objet en lui-même, c'est-à-dire le gobelet, oui. Par contre, le design me plaît pas trop. J'aime pas la couleur. J'aime pas non plus le design. C'est un phénix. Et je sais pas de quel livre ça vient. Probablement que je l'ai pas lu. Je l'ai probablement pas lu, c'est un peu plus français. Ok, c'est inspiré par The Iron Widow, que je n'ai pas lu, effectivement. On va mettre ça ici. Oh. Ensuite, du papier. Et on a... Alors, c'est une bannière comme ceci, en tissu. Où est-ce que j'ai mis le... Alors, c'est inspiré par un livre que je ne prononcerai pas, de Robin Hobb. Tout simplement parce que je ne sais pas comment ça se prononce. Voilà, pareil, je ne l'ai pas lu. C'est joli, je vois pas trop en quoi moi personnellement je vais avoir l'usage, mais sinon il est très joli. Ensuite ici ça doit être la... Ouais, c'est ça, l'épée. Voilà, comme ceci. Ça commence bien, j'ai des paillettes partout, j'ai horreur des paillettes. Trop bien. Sinon c'est pas mal, c'est une épée quoi, une petite épée. Je sais pas trop ce que je ferai avec en fait. Sinon elle est pas mal hein. Enfin non, elle perd ses paillettes, ça m'agace. Je vais la remettre dans le truc parce que sinon je vais avoir des paillettes partout, ça va me saouler un petit peu. Et c'est une épée de... Alors du Throne of Glass, pardon, de Sarah J. Maas. Vous l'aurez deviné que je n'ai pas lu non plus. Et alors, là, il y a autre chose. Il y a le bouquin qui est ici et il y a encore un truc là dans le fond. Blaze of Desire. Paper kit. Oh, Papercraft kit. Ok. Ok, ça a l'air d'être un espèce de bricolage de nouveau. Voilà, en tout cas l'illustration est jolie et je crois que ça va faire un espèce d'effet 3D si je ne m'abuse. Ok, bah écoutez, pourquoi pas. Et alors on a enfin, je disais, la star du show, le bouquin. Alors j'aime beaucoup les couleurs de la couverture et l'espèce d'effet un peu perlé comme ça, c'est super joli. Je sais pas si ça rend bien en caméra. Je pense pas parce que quand j'ai lu les... non, quand j'ai regardé les vidéos, je verrai, hein. Quand j'ai regardé les vidéos, ça donnait pas du tout la même chose. J'aime beaucoup aussi la tranche ici qui est très 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 jolie. Ouais, non, ça donnait vraiment pas aussi bien. C'était joli, hein, mais on se rend pas super bien compte, quoi. Alors ça, avec la signature de l'auteur, elle vient sur un petit papier. Je dois avouer que ça, je piche pas bien le concept. C'est mieux d'avoir ça que de rien avoir, hein, mais je dois avouer que je piche pas le concept d'avoir un petit morceau de papier dans le bouquin. Il n'a pas signé le bouquin en fait. Ce qui est intéressant, c'est que le bouquin soit signé. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Bref. En dessous de la jaquette, vous avez imprimé en espèce de bleu... Bleu quoi? Bleu ciel shiny, je sais pas trop. Ok, voilà, avec la tranche. Ouais, ici c'est juste le titre. Voilà. Il est joli, je crois que je préfère quand même cette couverture-là. Vous avez aussi des illustrations en première et dernière ici. Ok, on a les trigger warnings qui sont ici. Il y en a pas mal. Je trouve super joli.
Voilà, donc ça c'était le mois d'avril, que je dise pas de bêtises, avril, c'est ça, ouais, 2023. Et du coup, alors mon item préféré, bah, c'est le bouquin parce que les autres trucs, honnêtement, bof. Je suis pas particulièrement emballée par cette, oh, pardon, par ce mois-ci. J'aime vraiment beaucoup le bouquin. Heureusement que, ma foi, c'est pour ça que j'achète les boîtes. Mais, ah oui, j'ai oublié de regarder. Oh, j'avais pas fait gaffe que c'était aussi imprimé de ce côté et de ce côté. Je trouve ça super cool par contre. Parce que d'habitude, vous avez quelque chose ici, mais moins souvent, vous avez quelque chose ici et là. En général, c'est juste une couleur qui va relativement bien avec le reste. Mais ouais, du coup, ça c'est cool. Et c'est mon item préféré. Parce que les autres objets, franchement, bof. Voilà, on va gentiment passer du coup à la boîte du mois de mai. Avril-mai, ouais. Ok, alors là par contre j'ai pas eu de spoiler parce que je viens juste de la voir et je crois que j'ai vu des vidéos passer mais j'ai pas cliqué dessus parce que ça fait que quelques jours, donc voilà, là j'ai réussi à ne pas succomber à la tentation, voilà. Alors ce que je vois en premier c'est The Halfway Plant Pot. Et bah déjà, je suis méga emballée parce que j'adore les plantes. Et du coup, les pots à plantes, j'adore aussi. Et je crois que c'est un truc qu'on n'a jamais eu. Enfin, moi personnellement, forcément, parce que ça fait pas très longtemps. Mais je crois que c'est la première fois que je vois. Oh, c'est lourd en plus, un pot pour les plantes. Ok. Ok. Alors, je m'attendais pas du tout à ce genre de design. Et je sais pas trop quoi en penser. Genre, j'aime bien. Et en même temps, je suis fort surprise, quoi. Donc voilà. Mais je le trouve super cool. Et il est super lourd. Donc voilà, c'est l'excuse pour m'avoir acheté une plante. Merveilleux. Ensuite, on a du papier et encore du papier. Ah, on a le petit feuillet là qui est un petit peu de travers, mais c'est pas très grave. Alors, le pot à plantes, il est inspiré par House of Hollow. Que je n'ai pas lu, évidemment. Je n'ai jamais lu les livres dont les items dont les objets sont inspirés. Alors ensuite, il y a ce truc qui vient de me tomber dessus. C'est un papillon, on dirait le papillon dans le Silence des agneaux. Le Silence des agneaux, ouais. He was a paper moth in the dark and she was a light. Ah, c'est un phone grip. Comment ça s'appelle en français? C'est le machin que vous mettez, voyez, derrière votre téléphone. J'ai jamais utilisé ça, peut-être que c'est l'occasion d'utiliser. Ma foi, pourquoi pas. Il est pas mal en plus, je trouve qu'il est joli. C'est un truc pour mettre ses bouquins dedans en fait. C'est aussi un peu imprimé à l'intérieur. Voilà, j'imagine que du coup on peut le... Par contre, je trouve que... J'imagine qu'on peut le mettre comme ça aussi. En tout cas, il tient mieux comme ça. Mais par contre, je trouve que l'imprimer là, de l'intérieur, va pas du tout avec l'extérieur. Ouais, je sais pas. Je vais essayer de l'utiliser, on verra. J'ai jamais eu l'idée. On verra. Ok, on verra bien. Ok, donc ça nous fait 3 items et il nous reste le dernier que je me suis spoilé en regardant ce truc-là. Évidemment, c'est un bookmark, j'ai un trou à de page, non, enfin. Je pense à m'inquiéter sur l'état de mon cerveau. Comment on appelle ça? Bref, on va dire que c'est un bookmark parce que je ne me rappelle pas du nom en français, ça fait très peur. Métallique. Oh, oh, il est joli. Très joli. J'aime vraiment beaucoup. C'est une baleine avec un coquillage dessus. Vous avez un petit bateau ici et vous avez un cœur là avec une perle à l'intérieur, je crois. Si je le mets contre... Non. Contre cette boîte peut-être. Ouais, voilà. Il est super joli, j'aime vraiment beaucoup. Par contre, j'ai peur que la chaîne soit pas super solide. Enfin, après, vous me direz, on fait pas des trucs de foufou avec ces bouquins, donc ça devrait aller. Mais ouais, super joli, franchement vraiment très beau. Et lui, il est inspiré par
Witch King, qui est le livre de ce mois-ci. Et on arrive à la fin, donc voilà le bouquin. Oh. Est-ce que je vous ai dit que mauve c'était ma couleur préférée? Vous l'avez eu en spoiler parce que moi je ne l'ai pas encore vu. Ah, ça aussi j'aime beaucoup. Très très joli. Ok, par contre la couverture j'aime pas. Elle est pas moche, j'aime bien l'image. Ce que j'aime pas c'est que le titre et l'auteur prennent le pas. Donc vous voyez, il y a 2/3 c'est juste écrit et puis vous avez qu'un tiers l'illustration. Et je trouve qu'on... Tout ça prend... C'est ça la couverture finalement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça c'est un peu dommage. Parce que sinon l'illustration elle est jolie. Hein. Il n'y aurait pas eu genre moyen de faire ça un petit peu plus petit ou un truc comme ça pour mieux voir l'illustration. Vous avez le dos qui est ici. Je ne vous ai pas montré les autres tranches. Bah si, je vous les ai montrées, bref. Vous avez la 4e couverture. Je vous laisse mettre pause si vous voulez lire le résumé. Et ensuite, donc vous avez une illustration ici avec la baleine. En fait, c'est la même baleine que vous avez sur le marque-page. Je trouve ça super cool. Et du coup, il y a plein de trucs qui se passent, donc ça a l'air... c'est intriguant en tout cas. Donc voilà, vous avez des espèces de maisons type temple... je sais pas, ça me fait penser à des temples japonais, chinois, je sais pas trop, désolée. Vous avez aussi 2 énormes jambes, on dirait peut-être, je sais pas, ça me fait penser au colosse de Rhodes. On va savoir. Oh, oh. Ok, il se passe aussi plein de trucs de l'autre côté, donc ça c'est à l'arrière, donc la dernière page. Vous avez du coup j'imagine la sorcière. J'arrive pas à bien voir parce que vous avez le pli qui est ici qui gêne un petit peu, mais on dirait qu'elle a des jambes d'animal, elle a une queue, elle a des cornes, elle est sur un trône super badass, avec des ailes, on dirait des ailes de dragon. Vous avez les 2 gros serpents qui sont là. Il y a le type agenouillé. Ouais, non, il se passe quand même pas mal de trucs. Et vous avez, du coup, en dessous de la jaquette, vous avez ceci. Donc, c'est en foil doré. Et en fait, je crois que je préfère ça à ça. Ouais, super cool. Est-ce qu'il est signé? Je pensais qu'il s'était passé un truc. Parce que je regarde, donc ça c'est la page de signature et du coup vous voyez le petit trait là, je me dis, à mon avis mon exemplaire il a été signé mais genre il a eu un petit problème et en fait derrière vous avez la lettre de l'auteur et il s'avère que, en fait non, tout va bien, c'est sa signature, donc voilà. Du coup j'aime vraiment beaucoup le bouquin sans la jaquette, je trouve que la jaquette ils auraient pu faire un truc un peu mieux. Et mon item préféré, je pense que c'est... ouais, je crois que c'est le bookmark. Je sais toujours pas le nom, bref. Le bookmark qui est vraiment, vraiment super joli. Je crois que c'est la première fois que j'en ai un aussi joli. En métal et tout et tout. Et il va avec le bouquin, donc je suis super emballée. J'ai oublié de vous montrer ceci. C'est de... Ok, je viens de recevoir la boîte du mois de juin alors que je n'ai même pas encore posté la vidéo du mois de mai et celle du mois d'avril, avril-mai, ouais. Du coup, je vais mettre les 3 ensemble et voilà. Du coup, comme je vous l'ai dit, ça c'est la box du mois de juin. J'ai du coup pas eu de spoiler, j'ai vu une vidéo mais je ne l'ai pas regardée. Alors le thème de ce mois-ci c'est Night and Day, ça je le savais.
Je sais aussi quel est, enfin je l'ai su, quel était le bouquin de de ce mois-ci parce qu'ils l'ont dit, tout simplement parce que je crois que c'est un bouquin de leur propre édition, des éditions Daphné Édition, je crois quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises. C'est ça, The Sun and the Void par Gabriela Romero Lacruz. Du coup, ça, je vais laisser sur le côté. On a d'abord une grosse boîte. Vous voyez ça. On a d'abord une grosse boîte comme ça. Plutôt lourd. Oh. J'aime bien le packaging. C'est clair avec un soleil de l'autre côté. D'un côté, pardon. Et noir avec une lune de l'autre côté. Oh, c'est des bols. Des bols en céramique. Je les ai secoués dans tous les sens à 30 secondes. Oh, nice. Oh. Je crois que mon bol est fondu. Il est très joli, j'aime bien. Ça me fait penser à... Oh, juste là en plus, à ce bouquin. Rien à voir, hein, je sais, c'est Fandom Neutral ou un truc comme ça. Mais je sais pas, ça me fait penser à ce bouquin-là. Par contre, je sais pas si vous allez bien le voir. Ah, je crois pas que vous allez voir, je sais pas trop, mais il y a toute une fissure qui fait... Mais j'arrive pas à savoir si c'est genre... Ah ouais, c'est une fissure et vous avez la fissure à l'intérieur aussi. Oh non! Après, il n'est pas cassé, donc je crois pas que je peux faire grand. Je vais le reposer parce qu'il vient de craquer. Bref, l'autre, lui, il a rien par contre. Il a rien, il est très joli aussi. Oh, je suis dégoûtée qu'il soit cassé le premier. Du coup, je crois que je vais pas utiliser celui-là parce que je viens de l'entendre craquer. Et il va me péter dans les mains, quoi. Le premier truc chaud que je mets là-dedans, ça va me casser. Ah, j'ai pas me couper en plus. Ok, bah, dommage pour celui-ci. Ensuite, on a ce truc-ci qui est... C'est une thé d'oreiller. Oh, ça me fait penser à... Oh! Ok, définitivement, je préfère ce côté-ci avec la lune. Mais ce côté-ci, avec le soleil, il me fait penser à... Réponse. Il me fait penser à réponse. Voilà. Mais j'aime bien ce côté-ci. J'ai pas de coussin pour mettre dessus. Mais joli. Joli. Ensuite, on a... ceci. Qui ressemble vaguement à un trombone, mais qui n'est pas un trombone, parce que c'est pas comme ça que fonctionnent les trombones. Qu'est-ce donc? C'est joli cela dit, c'est une lune d'un côté et un soleil ici en dessous. Je vais d'abord ouvrir ça, comme ça je ne vais pas me spoiler pour savoir ce que c'est. Oh, ça ressemble à des... Posez les verres. Porte-verre, je sais plus parler. Il y en a un en forme de soleil avec un petit papillon qui est pas trop mon style. Et celui-ci avec la lune, déjà un petit peu plus joli, mais je trouve que c'est un peu... Je sais pas, le design des deux m'emballe pas des masses, je dois avouer. Du coup, maintenant, on est d'accord, il n'y a plus que le bouquin. Ouais. Du coup, je vais aller voir ce que c'est que ce truc-là. Des shoe charms. Oh, ok. C'est pour mettre sur vos chaussures. Je crois que vous foutez les lacets dedans. Je pense pas que je vais utiliser ça. Je suis sûre à 99% que je vais pas utiliser ça. Oh, j'espère que le bouquin est joli parce que je suis un peu déçue entre mon bol qui est cassé et le design de ces machins-là, et ça je vais pas utiliser. Ok, voilà la bête, il est lourd. Ok, ça a l'air d'être un gros bébé. Ok, je trouve qu'il est vraiment beau. Je trouve que la couverture est super jolie. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est la couverture de genre de base, mais je ne saurais pas. Je ne mettrai pas ma main en feu. Vous avez la tranche.
C'est dur aujourd'hui. Vous avez la tranche comme ça avec des... Oh! Au-dessus, du coup, ouais, vous avez la tranche avec des soleils et en fait, ça se coupe en deux. On va continuer avec ça se coupe en deux. Et de l'autre côté, vous avez des petites lunes blanches sur le fond noir. Je crois que ça me plaît. Je pense. Ouais, j'aime bien. J'aime bien? Ouais. C'est inattendu en tout cas. Oh, ok. Il est vraiment lourd, il est vraiment large, il est vraiment grand. Vous avez du coup un design ici, j'essaie de ne pas me spoiler trop. Voilà, est-ce que c'est le même de l'autre côté? Ouais, ouais. Vous avez le même du coup de l'autre côté. Voilà. Du coup, derrière la jaquette, vous n'avez rien. Je vais l'enlever. Et vous avez le bouquin qui est comme ceci, qui est très joli, je trouve. Mais pour une fois, je crois que je préfère la couverture. Je crois que je préfère la couverture comme ça. Il est très joli, de nouveau. Il est vraiment lourd. Et est-ce qu'il est... Oui, il est signé. Vous avez une petite lettre de l'auteur aussi. Je suis contente que le bouquin me plaise et que ce soit un gros morceau. Parce que je dois avouer que je suis pas super emballée par le reste qu'il y a dans la boîte. Voilà pour la boîte du mois de juin. On va regarder un petit peu ce qui nous attend pour le mois de juillet. Le thème, ce sera You win or you die. In a game like this, there's only two choices. Win and live or lose and die. Ce sera du coup une fantaisie adulte, un premier roman de l'auteur. Ok, c'est un truc de guerre entre deux royaumes. Il est signé par l'auteur, une couverture exclusive avec tout le foil que tu veux, avec la tranche imprimée. Nice, j'ai hâte de voir. En tout cas, voilà pour le mois de juillet. Est-ce que je vous montre aussi ce que j'ai reçu de chez Amazon? Du coup, j'ai acheté. Du coup, Love in the Time of a Serial Killer, celui-ci. Pardon, c'est cette jeune femme, j'imagine. Je sais pas comment elle s'appelle, la fille, qui adore le true crime. Moi aussi, girl, moi aussi. Et elle a un nouveau voisin qui débarque et elle a l'impression que il est pas tout net, que pendant la nuit il fait des trucs pas très clairs. Et voilà, du coup ça c'est une love story je pense. Je crois que c'est un roman d'amour. Non, je crois pas, je suis sûre, Amandine, c'est Love in the Time of. Ensuite, on a Way in Rome et Practice Makes Perfect de Sarah Adams. Ça, c'est le tome 1 et ça, c'est le tome 2. Le tome 1, c'est l'histoire d'une chanteuse, en tout cas d'une célébrité qui a besoin d'un petit peu souffler et du coup elle va à Rome, mais c'est pas Rome en Italie, c'est Rome quelque part en Amérique, je ne sais plus où. Kentucky, voilà, Rome, Kentucky. Et de là, elle rencontre le jeune homme qui est ici, qui tient une boulangerie où il fait des tartes, bref, et c'est leur histoire d'amour. Ensuite, on a Practice Makes Perfect, et ça, ce sera du coup l'histoire, je pense, de la sœur du personnage ici. Ici, on va suivre l'histoire de Annie, qui en fait est la sœur du love interest ici. Du coup, spoiler, attention, eux, ils vont se marier dans ce bouquin-ci. Résultat, ils reviennent et elle va avoir une histoire d'amour avec le bodyguard. Lisez-le, ok, je ne raconte pas bien les histoires. Ensuite, on a A Most Intriguing Lady par Sarah Ferguson, qui est apparemment la duchesse de York. Écoutez, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et nous, on se retrouve pour une autre vidéo, je ne sais pas encore laquelle, dans, je vous le donne en mille, la prochaine vidéo.